Allez, salut vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve donc en ce mardi 23 février pour faire un point sur le marché crypto qui est un peu rouge hein, finalement ici. Hein. Si on prend le BTC, relativement rouge en ce début de semaine, donc voilà, ça va être important quand même d'en parler étant donné que bah, c'est quelque chose qui va revenir, c'est pas la dernière fois qu'on verra ça. Euh, et c'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est une petite correction, ce qu'on vient de vivre. Donc la chute, en tout cas sur le holding d'à peu près ouais, 15 à 20% cette nuit, c'est une petite correction. Il faut bien se rendre compte que c'est vraiment une petite correction. Étant donné qu'on là, on vient simplement retester pour l'instant la tendance H4, et donc c'est une tendance qui est extrêmement soutenue en fait, à la hausse. Si on flash crash et si on vient retester les niveaux majeurs, donc ça on en avait parlé, ça fait longtemps, ça fait un moment qu'on en parle, hein. Si on vient rechercher les niveaux majeurs, donc les niveaux là où on teste réellement la tendance de fond, savoir si on se retourne concrètement ou pas, c'est ce niveau. Et donc ce niveau, je rappelle quand même qu'il est entre 30 000 et 24 000. Donc en fait, ça fait encore une chute de à peu près entre 40 et 50% en fait, à partir du cours actuel. Voilà, donc il faut prendre en compte ce type de scénario dans votre stratégie, forcément. Parce que c'est forcément des choses qui arrivent. Donc soit on ne fait rien, ce qui peut être aussi une stratégie, finalement. Soit on met en place des actions qui permettront de profiter de ce type d'événements quand ils arriveront, et donc entre guillemets de les tourner à notre avantage. Allez, on fait un point directement, on va commencer directement par les indices. Divergence baissière sur les indices donc US, on voit que quand ça commence à décrocher un petit peu sur les actions US, etc., ça se porte relativement mal hein, côté crypto. On voit que globalement les assets à risque dans le monde sont relativement du coup liés, hein, forcément. Donc on verra maintenant si on arrive à parvenir à recréer une divergence, on arrive à tanker mais pour l'instant c'est pas ce que je privilégie, étant donné que pour l'instant on a une belle divergence daily, et je pense que c'est plutôt la cassure de ce nuage qui viendra se faire, et on a du coup un niveau support ici en cours de clôture, au niveau des 3700. Le DAX toujours en range, rien à dire à ce niveau-là. Le dollar qui épaule tête épaule, de continuation vers du coup s'il break ça, et si ça nous donne réellement un vrai push vers les 88 à 87, ça on en parle depuis aussi un petit moment. Pour l'instant voilà, on reste dans ce range hein, finalement. Et le gold qui pour l'instant réagit sur une bull trend de fond en cours de clôture, qui pourrait faire son taf, mais du coup on verra ce que ça donnera, toujours dans ce canal baissier, donc quand même orienté relativement à la baisse sur le gold. Allez, la crypto, donc là voilà, c'est relativement intéressant, on voit que les bandes de Bollinger ici, vous voyez qu'on les tient, hein, et on les tiendra. Globalement, les bandes de Bollinger, la bande de Bollinger supérieure, il faut pas vraiment la réintégrer, hein, si on la réintègre, c'est chaud, historiquement c'est chaud en tout cas, hein, si on commence à réintégrer enfin, les bornes de volatilité, dire qu'on va prendre ça très rapidement, d'un point de vue historique, vous allez voir, c'est relativement clair, hein. Hop, on va repasser, hop, comme ça. Voilà, donc vous voyez ici, globalement, on se situe très souvent, voilà, en dessous, et les seuls moments, finalement, où on fait une sorte de réintégration des bandes de Bollinger, ici, hein, dans ces moments vraiment paraboliques, hein, c'est du coup les moments où on a les corrections majeures, dont on va parler justement, et dont, voilà, ça peut arriver, ça peut entièrement arriver sur ces niveaux-là. On va repasser très rapidement là-dessus, voilà, donc pour l'instant, le signal qui est envoyé à l'heure actuelle, donc on est mardi, hein, donc la bougie hebdo, c'est un peu prématuré pour en parler, mais pour l'instant on est sur une avalanche baissière, hein, donc on verra maintenant ce que ça donnera, mais on est sur une avalanche baissière, ceci dit on est sur support je crois, étant donné qu'on doit avoir le point pivot, voilà, le point pivot résistance 2 annuel qui pourrait ici faire office de support, étant donné qu'on est quand même bien passé au-dessus, hein, désormais. Donc on verra simplement la clôture mensuelle, la clôture hebdomadaire à la fin de la semaine, clôture mensuelle la semaine prochaine, ça va être plus intéressant, là ça va donner des informations qui seront relativement plus intéressantes que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle.
Ok. Ok, donc ça on en avait parlé, hein. Globalement ici, on était effectivement sur donc une divergence hein, ici, au niveau du momentum, donc qui commençait ici. Premier signal a été envoyé ici, deuxième signal a été envoyé ici. Alors là, il est beaucoup plus intéressant étant donné que là la structure était pas ouf pour une baisse, alors que là ici finalement le cross bearish hein, qui a été envoyé hier, finalement lui se fait sur une bougie de retournement bien dégueu hein, en pendu, donc de retournement baissier, hein, donc clairement plus intéressant et plus exploitable, étant donné que du coup ici on voit bien hein, qu'on a une belle divergence du coup entre le cours lui qui marque des sommets, et l'indicateur lui qui ne parvient pas à repasser des sommets, hop, voilà, donc simplement c'est des patterns relativement logiques en fait, avec divergence cachée ici bullish, qui vient relancer un cycle de hausse, qui ne parvient pas à refranchir les hauts, on ne parvient pas à recorréler, etc. Donc du coup on baisse, et pour l'instant en l'état, c'est une baisse qui est relativement petite, vraiment petite, hein. On va pas se le cacher, hein, étant donné qu'on vient simplement retater les niveaux de Vegas H4. Donc en fait, dans une stratégie, moi personnellement, dans ma stratégie, ce que je fais en tout cas ici, c'est que le fiat que j'ai, je le réinvestis dans ce Vegas H4 à hauteur de 50%. Voilà, donc le fiat restant que j'ai TP au fur et à mesure sur les petits hauts ici, je réinjecte simplement ici. D'ailleurs, déjà commencé à réinjecter dans certaines zones ici. Donc là, vraiment, d'ores et déjà, dès maintenant, finalement, dans ce Vegas H4. Et ensuite, du coup, si on casse, de toute façon, ça reste en holding. La stratégie ici, c'est unidirectionnelle, donc clairement, on s'oriente à l'achat, donc on est prêt à perdre, et en l'attend, on est prêt à prendre du drawdown, parce que la tendance est haussière. On est clairement prêt à ça. Et derrière, effectivement, l'autre niveau, qui va être intéressant, donc l'autre moitié de fiat que je veux remettre, c'est ici. Donc c'est dans le cas où, effectivement, on a une vraie correction majeure, et dans ce cas-là, voilà, tant qu'on n'y va pas, finalement, je le garde, ce fiat. Hein. Cette deuxième moitié de fiat, je la garde en holding, tant qu'on n'y retourne pas. Donc, mais, à savoir que c'est entièrement possible d'y aller, étant donné qu'en plus, derrière, si on passe en 3 jours, on a du coup le setup très très intéressant de Take Profit, du bull en bull market, hein, qui est que finalement ici on corrèle le cours pour l'instant, jusqu'ici tout allait bien, par contre ici, cette jambe effectivement de hausse hein, vient très largement diverger ici hein, sur le momentum, qui peut du coup ici nous envoyer un cross bearish qui va être clôturé du coup ce soir, et qui pourrait effectivement maintenant nous envoyer dans les tréfonds. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais le funding a quand même bien baissé. Donc les market makers qui ont bien fait leur travail. Hein. Donc on pourrait effectivement déjà remonter dès maintenant, d'où le fait que je commence à repasser sur des achats. Bitcoin dominance, effectivement, qui paye, hein, pour l'instant, c'est double divergence haussière. Je pense que c'est seulement pour retarder le problème, mais effectivement, on pourrait aller se retrouver à 68, donc on en avait parlé, hein, 68 si on casse toute cette zone. Et du coup, Ethereum Bitcoin qui pour l'instant est un peu en sueur, clairement, hein. Ethereum Bitcoin qui est en sueur, on teste justement cette bull trend de fond, on en avait parlé, c'est très important de tenir cette trend ici avec le fake out qui a été fait juste avant, ça va être très 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 important de tenir cette trend, et surtout, en clôture mensuelle, il va falloir absolument maintenant remonter, hein, très clairement, et clôturer entre 0,35 et 0,37. Voilà, il faut absolument clôturer dans cette zone, sinon ça va devenir... sinon c'est une réintégration, donc clairement pas ouf. Hein. Et du coup, le CRO, on en avait parlé, je sais plus, il y a une semaine, je crois. On était là aux alentours des 9 centimes. On avait parlé de cette structure relativement intéressante, effectivement. On est venu à la target théorique, et ensuite derrière, hop, on a lancé donc le FOMO. Du démon. Bon bref, je vais devoir vous laisser déjà 9 minutes 30 par là. Je vous souhaite du coup une excellente journée, et puis on se retrouve demain avec Matt. Allez, salut, à plus.